Bonsoir à toutes et à tous, il est 17 heures en direct depuis les Aravis. Nous sommes au lac des Confins que l'on voit dans le bas de l'image ici. Il fait une bonne température à 1400 mètres d'altitude ici avec le lac qui est encore gelé. Les Hautes-Savoie, le soleil sur les Alpes, j'ai titré Ça sent le printemps en montagne. Eh bien ça sent le printemps, pas le printemps, c'est demain. Demain c'est le 20 mars et c'est le printemps. Eh bien aujourd'hui on a du soleil en montagne, une bonne douceur. Hein. Ici à 1400 mètres on a bien 12-13 degrés. On va peut-être à peine quand même, on va pas exagérer. Mais vraiment une belle lumière ici ce soir avec cette chaîne des Aravis, qui est bien sûr encore très enneigée là-haut. La station de la Clusaz où nous sommes fermera le 28 avril 2024. Donc il y a encore un bon mois. Et comme c'est beau là-haut. Et puis on voit la prairie qui se découvre tout doucement ici avec l'herbe qui commence déjà à verdir ici. Si je pivote vers le sud, on a le soleil qui descend tout doucement, mais les jours sont longs. Bonjour de Paris, nous dit Karim. Bonjour Karim. Bonjour. Arrivé à Samoin, Sébastien. Ah, c'est sympa, c'est Samoin. Avec son vieux tilleul, c'est magnifique. Donc on voulait prendre le pouls de la station ou des montagnes en cette fin de journée. Eh ben c'est le beau temps. Alors ça va durer encore demain et après-demain. Et puis après, attention, même si le printemps vient demain officiellement, attention, puisque samedi et dimanche, ici où nous sommes, ça sera à nouveau tout blanc. Et nous y reviendrons. Regardez, ça se dégage bien ici. Les confins avec ces établissements ici, bar, restaurant, la chenillette, la randonnée qu'on connaît bien ici, avec des zones bien déneigées dans la partie un peu plus basse. Léger vent du sud, c'est léger vent du sud. Alors les confins où nous sommes, lac des confins, regardez-moi ça, on est sur bonjour de la Haute-Saône, nous dit Fabrice, très doux à Samoin, Fabastien. Oui, on doit être aussi à Samoin vers les 15 degrés à Samoin, on a du 17-18 dans les bas, 25-27 du côté de l'Occitanie, dites donc. Alors le lac n'est pas dégelé, il faut savoir que le 21 avril prochain, prenez rendez-vous, on entend le chant des oiseaux. Eh ben oui, Karim. Bonjour de Montremont, Nathalie, bonjour Nathalie. Ah, il fait beau aussi là-bas. Hein. Bonjour Delphine. Bonjour Fabrice. Alors, 21 avril prochain, le défi folie. On vous explique comment ça marche. Vous avez la pente qui est derrière. Ici, les skieurs vont arriver ici plein pot, très dans le pentu. Et l'objectif, ça sera de traverser ou d'aller sur le lac avec les skis évidemment, monoski ou autre équipement, de tenter de traverser le lac. Alors peu y arrivent. Hein. Je crois que le record est arrivé, mais généralement, ça marche pas et on tombe. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour récupérer les skieurs. C'est le défi folie. 21 avril 2024. Là, vous allez voir. On y sera d'ailleurs. J'espère bien qu'on y sera, puisqu'on va avoir ici un très beau spectacle, beaucoup de monde, et puis aussi des ognis, les objets glissants non identifiés qui vont être par là. Bonjour. Du Beaujolais, nous dit Pascal. Eh ben, dites donc le Beaujolais. Ah, ça va faire bon ces jours là-bas aussi. Hein. Bonjour Sandrine. Ah oui, Sandrine a relevé qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Alors la neige va arriver, on dit bien samedi prochain, là où nous sommes à 1300 mètres, 1400 mètres sur le plateau, il y aura de la neige évidemment, samedi et dimanche prochain, c'est une information. Il y en a encore beaucoup, Sébastien a raison, au-dessus de 1600 mètres, le plateau des C, du côté de Samoin, qui sera bien sûr, qui est encore tout blanc. Donc on peut encore skier, hein, je dis bien très largement dans nos stations jusqu'à mi-avril, hein, et pour les plus hautes évidemment, même fin avril, et voire même début mai. Pour les grandes stations de Val Thorens, demain nous serons à l'Alpe d'Huez. On fera un direct depuis l'Alpe d'Huez, depuis le grand rendez-vous musical de Tomorrowland où nous serons demain dans la journée. Alors, on ne sait pas à quelle heure, mais on espère qu'on aura le beau temps là-haut. Bonjour de l'Ain, nous dit Emmanuel. Méséria, on connaît bien les ventres jaunes du côté du département de l'Ain dans la Bresse. Vous voyez ici, on a donc un bâtiment d'alpage qu'on voit juste ici, hein, pas loin du lac, et protégé d'ailleurs par un petit merlon de terre contre les avalanches qui pourraient descendre de là-haut. Parce que là-haut, quand je monte là-haut, on est encore avec 2 mètres de neige. La Clusaz annonce en haut de la station à 2500 mètres, 2 mètres de neige. Donc on peut skier largement jusqu'au 28 avril. Bonjour Anne-Lise, c'est la fonte des neiges chez vous, nous dit-elle. Le printemps approche. Alors oui, ça a commencé à fondre en bas, mais ça reste en haut et ça va revenir. Ce week-end, un bon coup de blanc, hein, vous allez voir, ça va tout changer parce qu'on est sur une impression de printemps aujourd'hui. On rappelle 18 degrés dans les fonds de vallée, 17 degrés.
On viendra bien sûr faire un tour à Samoin de ces quatre, dis donc Sébastien. Ah, la vallée du Gifre, Samoin, Six Fers à cheval, Tanin, je n'y connais bien. Oui, Karim, on ira faire un tour aussi en Suisse, c'est prévu. Alors on ne sait pas, peut-être pas tout de suite, mais on a fait beaucoup d'émissions sur la Suisse, notamment dans le Valais suisse en particulier, mais pas que. On en a fait dans le Jura, la Brévine. On est monté également dans le canton de Fribourg. Vous voyez, je pivote, hein. Là je vous monte à Total, évidemment. Et puis on va pivoter ici. Voilà, tout simplement. Magnifique beau temps, ciel bleu. Hein. Ah, moi j'aime bien les premiers soleils, première douceur. Oui, Laurent, ça sent le printemps depuis le mois de décembre. Ah oui, il a raison, Laurent. C'est qu'on a eu quand même de la douceur, quand même pratiquement tout l'hiver. On a eu quelques petits coups de froid début décembre et en janvier. Mais pas long. Le froid revient à la fin mars. Il a raison, Florian. Bonjour de la Saône-et-Loire, François. J'étais à Indinois jusqu'à la fin 2024 et originaire de Thonon-les-Bains. Donc François a eu un parcours, on a compris, originaire de Thonon, c'est la Haute-Savoie. Indinois, c'est l'Ain, donc c'est le département voisin de la Saône-et-Loire, puis la Saône-et-Loire. Il y a un avion qui part au soleil, là-bas on ne sait pas, il va plutôt vers le nord celui-là, on ne sait pas où il va. En tout cas, j'aime bien ce lac, ici, 19 mars 2024, il est encore enneigé, encore gelé, il gèle très tôt, hein, il gèle fin octobre, début novembre. Bonjour de Saint-Maximin, Fabien. En 38 avec 19 degrés, tant que les saintes glaces ne sont pas passées, nous dit Karim, le froid sera là, les saintes glaces, Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. C'est autour du début mai, hein, 9, 10, 11 mai, je ne me rappelle plus exactement les dates, mais c'est pas bien loin. Et on y reviendra parce qu'on va vous en reparler des saintes glaces évidemment. Voilà, et puis il y a des gens qui se baladent déjà, parce qu'on a déjà sorti les chaussures de marche, figurez-vous. Dès que la neige est partie, ça y est, ça sort. Bonjour de Toulon. C'est le printemps aussi chez nous, Nathalie. À Toulon, c'est vrai que c'est beau là-bas aussi. Hein. Il fait doux dans le sud également. 27 degrés à Blida, du côté de l'Algérie, nous dit-on. Et il fait chaud. Bah oui, il y avait 35 degrés dans le Maroc. Plus de 30 en Espagne. On se demande bien si on n'est pas déjà parti pour l'été dans le sud de la France. Il a fait 27, 26 aujourd'hui. Du côté de l'Occitanie, du côté de Cabestany ou encore du côté de Serré. Et coucou du Portugal, nous dit Brigitte. Eh ben, dites donc le Portugal avec sa douceur lusitanienne. Vous voyez comme c'est beau là-haut, les crêtes. Alors ça skie, hein, il faut savoir même que, pour tout vous dire, tiens, on va avancer, bah écoutez, on va avancer un peu, on va pas se gêner, on va marcher sur la pelouse, ça nous fera un petit peu de marche tranquille avec un arbre encore bien sûr dénué de feuilles évidemment. Et là, on va parcourir les abords du lac des Confins, c'est le thème de la journée. Hein. On voulait évidemment rappeler le défi folie de 21 avril, la fin de saison le 28 avril. Et puis bien sûr, le bonheur de venir en montagne dès qu'il fait beau. Vous voyez, on a choisi le soleil pour filmer, parce que c'est vrai que on trouve qu'à cette saison, c'est un petit peu ingrat des fois la montagne à cette saison. Vous voyez, ça se dégarnit un peu. Voilà, et puis c'est vrai que ça a été dégarni assez vite en bas. Coucou de Béthune, nous dit Laurent, dans le Pas-de-Calais. Je suis venu en février, nous dit-il, pour la 3e année. Notre rêve, c'est d'habiter par chez nous. Bah, Laurent, on t'invite évidemment à trouver de quoi vivre ici. Et le rêve, alors oui, effectivement, alors là on est sur... regardez-moi ça. 17h08, où que vous soyez, on vous offre le paysage à l'instant, avec une bonne douceur. On a même sorti la chemise, non pas à manches courtes, et les gens qui se promènent. On va zoomer discrètement sur eux. Essayer de voir si on peut zoomer un tout petit chouïa, et voilà. Avec ces beaux chalets ici. La neige au fond, la pointe percée. Ben tiens, là voilà. 2750 mètres. Elle est là, la pointe percée juste en haut, là-haut, vous la voyez peut-être. Regardez-moi ça. Bonjour de Lens, Sylvette, on salue l'équipe de foot. Les travaux sont finis au lac. Alors, oui, il y a des travaux d'aménagement autour. J'ai vu qu'il y avait des petites pistes de... Non pas de vélo, alors peut-être de vélo. Hein. On va s'en approcher. Ben tiens, on va essayer de s'en approcher un petit peu. On va pas tomber dedans, mais on va s'en approcher. Le lac des Confins, mesdames, messieurs, en direct. Il y a peut-être des campagnols, là, on voit des traces. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que ces traces. Oui, c'est des traces de... peut-être des bêtes, peut-être des sangliers hein, qui viennent commencer un petit peu à remuer le terrain. On a vu d'ailleurs des chamois descendre, il n'y a pas longtemps, les chamois, on les a vus descendre. Pour une bonne raison, c'est qu'ils viennent chercher l'herbe verte. On est en fin d'hiver, ils ont un peu faim. Et ils viennent chercher en fait l'herbe qui commence à pousser un petit peu. Les chamois, les cerfs aussi. Il y avait quoi encore l'autre jour? Il y avait du chevreuil.
Voilà, donc l'aménagement, Nathalie qui me pose la question, bah ça s'avance, hein. Donc si j'ai bien compris, il y a tout un petit parcours autour, et on le voit ici sur le premier plan en bas. Le lac des Confins, mesdames, messieurs, c'est pas la banquise arctique, c'est le lac des Confins à 17h09 en ce 19 mars 2024. Il est encore gelé, donc bien sûr ne pas marcher dessus évidemment, hein. Je me souviens d'avoir vu des courses de vélo avec des clous sur ce lac des Confins au temps où Pierre Augois, qui était un des meneurs de cet endroit ici, là, c'est pas mal de choses. Voilà, bah écoutez, pour répondre clairement, on domine le lac des Confins ici, et on voit bien qu'effectivement, là on vous explique, hein, on est donc en Haute-Savoie, on est à la Clusaz, et on a le lac des Confins qui n'est pas dégelé. On rappelle le 21 avril, évidemment, il va y avoir le grand défi folie qui est en face, là-bas en face. Alors, le public, hein, sera là, le public, il sera là. Le public est ici. Il faut venir faire un tour, hein. Nous, on y sera en fin direct. Et puis on voit passer les coureurs, enfin les skieurs qui descendent là-bas en face et puis qui vont glisser sur le lot, hein, il sera dégelé. Et une année, même il n'était même pas dégelé, il a fallu casser la glace pour que les compétiteurs puissent glisser sur l'eau. Donc le lac des Confins est ici, bonjour Belgique, on a pu vos messages en même temps, coucou que c'est beau, la belle saison de printemps, nous dit Colette. Bonjour la Réunion, merci Colette, c'est sympa bientôt la Réunion. Lac ressemble beaucoup au lac Angoulmine dans le Djourdjoura. Ah ben écoute, on ne le connaît pas, ah bah oui, il doit être pareil, 1700 mètres, il doit geler aussi, hein. En Algérie évidemment, ça ressemble un petit peu à ça. Je suis gérant d'une friterie, pas sûr que ça marche chez vous. Ah Laurent, bah ici écoute, tu vas nous faire des magnifiques frites comme tu sais les faire, et ici on va se les arracher. Comme ça, on aura tous la frite, hein, sans jeu de mots. Voilà, les Confins. J'ai dormi face à ces belles montagnes, un régal au réveil. Oui, Nathalie, qui est une baroudeuse et qui vient régulièrement dans nos montagnes et qui s'adapte à toutes les situations et qui adore ces paysages magnifiques, vous voyez. Bonjour de Dijon, salut à tous. Du pont de Filinge, Guy. Salut Guy, hein. Sympa le pont de Filinge, on tournera là-bas. Les Confins, toute mon enfance, avec ce petit restaurant sur les bords, évidemment. Elle a raison, 23 sur mon balcon à Thiers. Annie, il va faire vraiment chaud, hein, la vallée de l'Arbre, hein. 23 sur le balcon, c'est sympa. À la Côte d'Or, j'y suis né. Dit Karim, magnifique. Il nous dit Vallou, des neiges, un petit coucou d'Auvergne, avec ce soleil. On entend un petit peu le vent. Alors Carlo a fait du patinage sur le lac, oui, parce qu'on peut patiner. Alors on dit bien pas maintenant, évidemment, parce que là, il n'y a pas assez, ça a fondu. Mais alors je sais qu'il y avait une règle, hein, c'était 25 cm de glace, ça se mesurait d'ailleurs assez facilement. Alors on vous explique, hein, le lac des Confins ici, avec le chalet du lac qui est en face, là-bas. J'ai passé des soirées d'après-midi avec notre ami Maurice Vitoz et Pierre Augois, malheureusement décédés tous les deux. On y a passé des bons moments dans ce magnifique chalet qui est là-bas. Et puis, le lac est gelé, bien sûr, ici. Donc, un aménagement, on l'explique bien, parce que quand vous viendrez l'été, vous allez voir, c'est magnifique. Pour faire le tour tranquillement, voilà, c'est bien aménagé. On voit ici devant au premier plan. Alors, c'est pas tout à fait fini. Là-bas, c'est encore un peu ennoyé dans l'eau, mais ça va se finir bientôt. Coucou Maria Vega qui nous regarde. Val-Loup des Neiges qui nous regarde de Dijon. Ah, dis donc, je serais bien revenu en avril, mais je serais dans les Pouilles, nous dit Nathalie. Ah, Nathalie qui va faire une infidélité aux montagnes françaises. Mais les Pouilles, eh ben oui, une belle région d'Italie également. Voilà. Bonjour de la Belgique, nous dit-on, merci de nous faire découvrir la montagne et les paysages. Longue vie, Pascal, merci à la place du village, c'est gentil. Bonjour la Zane de Josiane, magnifique. Voyons, on va remonter un peu là-haut. Oh, là-haut, regardez-moi ça. Ah, là-haut, c'est encore froid, hein. Attention, hein. En avril, on ne se découvre pas d'un fil, on n'y est encore pas en avril, hein. Voilà, et donc ça c'est sympa. Alors c'est calme, on va dézoomer un tout petit peu et vous proposer ce paysage en toute tranquillité, en laissant même le silence gagner l'image. Ouais, Pierre, c'est beau, il a raison. Voilà, et puis donc 21 avril, défi folie ici, 28 fin de saison. Puis après, ben, on sera bien sûr là pour arriver sur la montée des alpages. C'est calme, ça fait du bien. Bah oui, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Superbe depuis la Belgique. Me dit running. VTT, on imagine que running VTT fait du VTT à la montagne. Bonjour 76. La Seine-Maritime. Bonjour des pays de la Roche au Fée. En Ille-et-Vilaine, dans le 35. Regardez-moi ça ici. Vous voyez, il y a même mon ombre ici portée. Voilà, je ne suis pas aussi grand que l'ombre évidemment. C'est tellement sympa. Et puis ces petits résineux, ils sont là. Et puis là-haut, si vous les regardez bien, on est sur le plateau des Confins avec la chapelle
qui est juste ici en face, avec les établissements qui sont là. Le silence et le vent, on entend un petit peu de vent ce soir. Et le ciel est bleu, la pointe percée en face. Demain, c'est pareil, demain on sera en montagne, il y aura d'autres directs évidemment. Un bonjour de Lyon, nous dit André, c'est sympa. Voilà, le lac des Confins. Alors là, il faut mettre la chanson Le patineur. Regardez-moi ça ici, on voit très bien les chiens qui sont là heureux de se balader. Voilà. Le patineur de Julien Clerc, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, elle est magnifique cette chanson, je l'aime bien. Eh ben, ça pourrait le faire ici, avec la glace sur le lac des Confins, la température est de 14 degrés, Philippe 13 degrés. Alors on ne sait plus à l'ombre un petit peu moins, mais au soleil il fait doux, hein, ça fond d'ailleurs ici. Hein. Alors le matin c'est froid encore, un ciel dégagé, ici ça va faire, ça a fait ce matin encore moins 3, moins 4. Ah, Titi Loulou qui revient vers nous, direct, nous dit-on depuis 2 semaines, j'avais tout arrêté avec Internet vu que j'avais, bon, d'accord, gros soucis, d'accord, de santé, bah, écoutez, on vous souhaite merci d'être revenu, c'est super sympa, on souhaite bien sûr le meilleur, une très belle santé, merci d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir de vous revoir sur la page, super sympa, bah, écoutez, on vous offre des images de calme, de repos, et de bon rétablissement. Magnifique, nous dit Laurence. On aime beaucoup cet endroit que l'on connaît l'été. Magnifique. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. Oui, je connais bien la chanson. Pascal Dupéré, le patineur de Julien Clerc. C'est une belle chanson un peu mystérieuse qui n'est pas forcément connue. Enfin, j'en sais rien, si peut-être bien. Mais moi je l'aime bien. Et puis ça irait bien avec. Alors, faut pas patiner, on dit directement. Inaccessible évidemment pour différentes raisons. Parce que là, on ne peut pas y aller. Il faut y aller uniquement quand on a évidemment de la glace. Alors, on rappelle bien la météo. Beau temps demain. On vous fera un direct depuis l'Alpe d'Huez. Il y aura d'autres bien sûr directs d'ici là, évidemment. Et encore demain en particulier. Et puis, on reviendra bien sûr ici. Le patineur n'avait qu'une jambe. Oui, Nathalie. Exactement, exactement, exactement. C'est une belle chanson. Il faut bien écouter les paroles aussi. Et voilà. Eh bien écoutez, c'est sur cette lune qui nous regarde et qui nous contemple que je vais vous saluer, en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez évidemment, la lune du soir, la lune du jour. Ah, ça repose Thomas qui est avec nous, qui connaît bien le monde de la montagne et du vélo. Magnifique Liliane. Eh bien regardez-moi ça. Allez, on va tous écouter le patinage, je vais la reprendre cette chanson. Je vais la réécouter ce soir, tiens, pour le plaisir. Et puis je vais en mettre ce petit coup, ces images. Ah, dites donc. Alors, les animaux, expliqués, hein, ils sont encore un peu tous en terre, y compris les marmottes. Mais attention, à partir du fin mars, on rappelle bien, fin mars, il y a changement d'heure bientôt. Demain, c'est le printemps officiel. Il faut des oiseaux qui volent, là, je ne sais pas si vous les voyez. C'est un couple de canards, j'espère bien vous le montrer ici, qui batifolent. Alors, on connaît le dicton, quand un couple de canards batifole en mars, c'est bien à vous de conclure. C'est bon signe, ça veut dire que ça, c'est parti, la vie revient. Coucou de Brignoles, 20 degrés, du don. Et dimanche arrive au Grand Bornand. Dimanche, on sera aussi au Grand Bornand, évidemment, puisque le Grand Bornand va organiser un grand rendez-vous de charité, de solidarité. C'est Glisse en Cœur à partir de vendredi, samedi et dimanche. Nous y serons évidemment en direct live ce samedi avec les 24 heures de ski organisé au Chinaillon, le Grand Bornand Glisse en Cœur. Il y a plein d'équipes, vous allez voir, c'est une belle, ça sera une vraie générosité. On sera aux côtés des différentes équipes, en particulier nous, c'est le département de la Haute-Savoie, mais aussi France Bleu Pays de Savoie, qui seront là-bas, on les verra, on ira les voir. Puis bien sûr tous les autres, les bénévoles et tous ceux qui participent, vous allez voir. Et puis il y a le soir le grand spectacle de Martin Solveig, ce DJ français de renommée mondiale. Merci Valou de partager le live, c'est sympa comme tout. Ben, on fait un coucou à tous ceux qui auront vu le live depuis la page de Valou des Neiges. Ah, j'aime bien moi ça, Valou des Neiges, c'est joli comme tout. Donc dimanche, eh bien, prochain week-end, Glisse en Cœur ici au Grand Bornand. Demain, on sera évidemment quelque part du côté de l'Alpe d'Huez. Et puis après, on sera à nouveau
Cette semaine, je crois que mon frangin va monter du côté de la haute Maurienne. Oui, on essaye de tenir un peu la boutique et puis samedi, ben, on aura la neige qui va tomber et on aura peut-être le spectacle de glisse en cœur sous la neige. Alors c'est très joli, hein. C'est très beau. Ça se passe au Grand Bornand. Ça se passe sur 3 jours. Il y a beaucoup d'équipes et c'est une belle leçon de générosité fournie par la station des Arts à Vie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à tous vos commentaires. On regardera tout ça. Le patineur de Julien Clerc. Voilà, c'est pas une obligation, mais bon. Voilà, et puis voilà, le soleil. Et puis c'est tellement bon qu'on a encore envie de prendre le soleil. Et si je me mets comme ça, regardez, comme ça là je bronze avec vous. Voilà. Bah, je vous laisse bronzer 5 minutes. Là, si vous avez le soleil, je pense que c'est le cas sur toute la France aujourd'hui ou presque. Et ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil. On n'a pas eu beaucoup de soleil cet hiver. Merci de nous avoir suivis 19h sur Yoann Guillermin. J'espère qu'il a retrouvé le direct. Il y a une petite panne technique. Yoann qui fait des prouesses techniques sur son direct du 19h, sur cette même page en position horizontale, dans le canapé tranquillou. Et voilà, on va trouver d'autres moyens après d'avoir encore plus de technologie et plus de moyens pour montrer encore plus ces bonheurs de la vie qui sont simples, cette nature qui est belle. Merci, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci André, merci Romain, merci Claude, merci Martial, merci Frédéric qui nous regarde encore à cette heure-ci. 17h20, des confins. Merci, au revoir.